Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour ce premier vlog, podcast, enfin je sais pas trop comment on peut appeler ça, on verra bien, c'est la première pour moi. Après des mois et des mois, voire même peut-être 2 ans d'hésitation à me lancer dans YouTube, à faire des vidéos, j'avais très envie de le faire, mais je savais pas trop comment, je savais pas si ce que j'allais présenter ou même moi-même allait plaire aux personnes qui allaient voir sur YouTube. Donc moi je me présente, je m'appelle Amandine, alias les Pignons Verts. Donc j'ai 45 ans, je suis maman de 3 enfants, âgés respectivement de 23, 8 et 5 ans. Donc voilà, c'est une première vidéo pour moi. Ça sera certainement pas parfait. J'espère au moins réussir à monter la vidéo parce que je ne suis pas du tout une professionnelle. Donc de toute façon, si vous voyez ma tête sur YouTube, c'est que j'ai réussi à faire un montage qui sera peut-être pas parfait, mais j'apprendrai au fur et à mesure si bien entendu déjà cette première vidéo plaît à des personnes et si mon contenu vous distrait, vous fait plaisir et vous fait découvrir des choses. Le but de cette chaîne YouTube, et ben, c'est justement de pouvoir créer une interaction avec d'autres personnes qui partagent mes passions, mes loisirs. Dans ces vidéos, je vais vous présenter les différentes choses que je fais, les différents loisirs créatifs que je pratique. Donc il y en a pas mal. Il y a le tricot, le crochet, la couture, le dessin, la peinture, le coloriage, beaucoup de choses. Et puis un petit peu de ma vie de tous les jours. Pourquoi les pignons verts? Parce que justement, j'en discutais avec une autre youtubeuse qui m'a posé la question sur l'un de ses lives. Pourquoi les pignons verts? Alors, pour certaines, vous devez savoir peut-être ce que veut dire les pignons verts, parce que vous connaissez peut-être la série Anne et les pignons verts. Alors, je ne vais pas vous le prononcer en anglais, parce que alors, je suis une véritable quiche en anglais. Donc, je pense qu'on va s'arrêter au français. Les expressions anglaises, il risque de pas y en avoir beaucoup sur ces vidéos. Alors déjà parce que j'aimais beaucoup cette série, je n'ai pas lu les livres, je n'ai vu que les séries et les anciennes versions me plaisent plus que la nouvelle version qui a été diffusée il y a peu sur Netflix et où d'ailleurs ils n'avaient pas mis l'intégralité de ce qui peut être écrit dans les livres ou de ce qui avait été fait dans les anciennes séries. Et également parce que je suis créatrice de sacs à projet, de sacs couture, de sacs tricot, enfin pour tout ce qui est loisirs créatifs, qu'on puisse trimballer son tricot un peu partout. Je me suis lancée dans cette aventure de la création de sacs à projet parce que déjà ça me plaisait, j'aime la couture, j'aime le tricot et c'est vrai que déjà pour moi c'était pratique de pouvoir me faire mes propres sacs à projet qui me plaisaient à moi. Et parce que actuellement je suis une maman, on va dire, qui est au foyer parce que donc j'ai encore 2 enfants à charge, dont mon petit dernier Alexandre est autiste Asperger. Donc, comme il a besoin beaucoup de ma présence dans la vie de tous les jours, en dehors de, que ce soit pour l'école ou en dehors de l'école pour son suivi et son parcours, j'ai été obligée d'arrêter mes 2 précédentes activités qui étaient prothésiste ongulaire. J'ai été prothésiste ongulaire pendant plus de 10 ans et formatrice aussi en prothésie ongulaire et en eye art, donc tout ce qui est dessin, etc. sur les ongles. Et j'étais également à côté de ça, puisque c'était une activité dans le secteur où je vis, qui ne rapportait pas autant que dans une grande ville comme Paris ou autre. J'étais également commerciale, donc je partais aussi sur la route. Donc ces 2 activités me prenaient beaucoup de temps. Et quand le diagnostic de l'autisme a été posé pour mon fils, eh bien, bah, j'ai été obligée d'arrêter ces activités-là pour m'occuper de lui. Mais la vie étant que bah,
il faut quand même gagner sa vie et j'ai choisi de faire une activité qui me plaisait, que je pouvais pratiquer de la maison sans avoir besoin de recevoir de la clientèle, parce que recevoir de la clientèle à la maison, c'était plus possible parce que quand Alexandre était là, je ne pouvais pas faire les ongles d'une cliente et m'occuper de lui en même temps. Donc voilà, donc ça, peut-être que dans de prochaines vidéos, je vous présenterai plus cet aspect-là de ma vie, le côté professionnel au niveau de ces créations de sacs, de ce que j'ai mis en place, de comment je vais faire. Ça débute seulement depuis peu, donc j'ai encore beaucoup de choses à mettre en place. Site internet, préciser un peu plus mon Instagram parce que pour l'instant, j'ai pas encore publié beaucoup dessus, donc j'essaye de m'y mettre au fur et à mesure. Il faut que ça devienne une habitude. Pour l'instant, c'est une habitude que j'ai pas totalement. Donc voilà. Donc ça, pour ça, voilà. En début de vidéo, déjà, je tiens à remercier quand même pour ceux qui la connaissent, pour ceux qui ne la connaissent pas et qui me découvrent en même temps, de remercier une personne qui m'a aidé à me lancer ou qui m'a donné le déclic et des conseils aussi. Je regarde beaucoup de youtubeuses de loisirs créatifs sur Facebook, hein, je peux vous en citer plein. Il y a Stéphanie Maid en ce qui concerne le tricot. Il y a Cocon Vert qui fait du point de croix, qui parle un petit peu de sa vie, qui fait de la couture, qui fait aussi beaucoup de loisirs créatifs. Après, c'est des youtubeuses anglaises. Alors, je vous rassure, hein, je regarde parce qu'il faudra que je donne son nom. Je ne sais plus exactement le nom de sa chaîne à cette jeune femme. Mais j'aime beaucoup parce qu'elle fait des vidéos en fait sur sa vie de tous les jours. Mais elle habite dans les Cotswolds en Angleterre. Et les paysages et le décor de ces villages, petits villages de campagne anglais me plaisent beaucoup. Alors, je ne comprends strictement rien à ce qu'elle dit. Mais j'adore regarder ses vidéos. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Mais la personne que je voulais remercier, c'est Val Beauty, donc sur Facebook, qui fait aussi beaucoup de loisirs créatifs, qui présente un petit peu tout ce qu'elle fait, le diamond painting, le point de croix, beaucoup. Alors, elle fait pas de tricot, elle fait pas de crochet, mais Val, t'inquiète pas, si t'as besoin, à la limite, je peux t'aider quand même un peu. Je suis pas une professionnelle de professionnel, mais je peux quand même donner des conseils. Alors, je te remercie parce que c'est grâce à toi que j'ai eu cette espèce de déclic de dire allez, vas-y, lance-toi. YouTube, c'est pour tout le monde. Il y a des gens à qui tu plairas, il y a des gens à qui tu plairas pas. C'est comme ça, comme moi, quand je regarde des vidéos, bah, je me dis, bah, ça va me plaire puisque ça correspond à un loisir que je fais. Bah, pas forcément. Des fois, j'ai pas le feeling avec la personne. Ça me plaît pas, donc j'arrête de regarder et je vais voir ailleurs, entre guillemets. Donc, si c'est le cas pour moi, restez si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube. Donc merci Val en tout cas. Et puis j'aime beaucoup regarder tes vidéos parce que j'aime faire du point de croix, mais je ne suis pas aussi assidue et aussi parfaite dans la croix que toi. Mais en continuant à te regarder, peut-être que ça viendra. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais déjà vous présenter ce que j'ai fait en tricot, donc les projets finis d'il y a peu, les en cours et les futurs projets. Voilà. Alors, en projet fini. Alors, j'ai pris des petites notes parce que pour celles qui font du tricot et qui auraient envie de refaire le modèle ou quoi, après j'essaierai quand même de marquer en... Je vais tout tomber. Pour celles qui voudraient faire le modèle et qui ne comprendraient pas bien, j'essaierai de tout écrire en bas, en barre d'infos. Alors, c'est ce modèle. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Alors, voilà. Alors, vous allez voir un petit peu que c'est du dufteux. Dufteux. Vive la France. Je parle pas très bien français, Amandine. Et je veux faire voir les détails parce que le plus joli. Alors, la laine est très belle, hein, mais les détails, c'est surtout sur les manches. Parce qu'après, sur ce modèle-là, il n'y a rien de très très compliqué. C'est un gilet basique au niveau des explications. Il n'y a rien de très compliqué. Je pense que même une débutante euh, peut, peut faire ce modèle. Donc voilà, je sais pas. Voilà. Peut-être que là c'est mieux.
Voilà. Alors ça, c'est le gilet Muscari de Sandrine Seknit Studio. Voilà. Donc qui est sur Ravelry, donc c'est assez facile à trouver. Je ne me rappelle plus du prix du patron, je ne m'en rappelle plus, mais c'est pas excessif. Alors les laines utilisées, c'est les laines de By Night. Si vous êtes tricoteuse, vous devez connaître cette marque. C'est une teinturière qui teint ses laines à la main et de manière naturelle. Voilà. Donc vous voyez que la laine, elle est mouchetée. Donc on a plein de petits, comme des petits speckles de toutes les couleurs, bleu, rouge, vert, jaune. Donc il m'a fallu 3 écheveaux complets de fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. À la base, j'en avais pris 4, donc il m'en reste un. Voilà, je sais pas, peut-être que là. Voilà, je sais pas si ça va bien, c'est pas trop flou. Et 3 de mohair. Alors, il me reste ça sur les 3. En sachant que je l'ai tricoté en taille 2, mais que moi, j'ai rallongé un petit peu les manches parce que je j'aime pas du tout avoir des manches qui s'arrêtent pile là. Moi, j'aime bien que ça s'arrête limite plus au milieu de la main. Après, chacun ses goûts, mais j'aime bien que ce soit comme ça. Alors, je n'ai malheureusement plus, je n'ai pas gardé. Alors d'habitude, je les garde, mais là, elles ont dû se perdre au fur et à mesure que je tricotais. Les, le coloris, ça c'est du naturel, hein, mais le coloris exact de celle-là, je ne sais pas. Et sur le site de Bynut, actuellement, elle est en pause parce qu'elle a des soucis de santé. Donc j'ai essayé d'aller voir dessus, mais je n'ai pas, j'ai rien vu. Donc je sais pas, mais je crois que ça c'est quelque chose qu'elle continue, je crois, ou qu'elle a encore. Et ça, c'est son mohair qu'elle a tout le temps, d'après ce que j'ai compris. Alors, il est excessivement, mais alors vraiment très très goût, très 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 doux. Et même moi qui ai tendance à, je suis pas allergique, mais où ça peut me gratter un peu. Alors celui-là, pas du tout, hein. Parce que ça, c'est le genre de gilet, on peut le porter. Alors après, voilà, hein, chacun. On peut le porter sans rien en dessous, c'est-à-dire juste avec un soutien-gorge, sans être obligé de mettre un top ou quoi que ce soit. Et même si on met un top qui est quand même ouvert là, et ben ça grattera pas. Et ça, franchement, c'est bien parce que j'ai tricoté beaucoup d'autres pulls où il y a du mohair ou des choses comme ça. Par exemple, la kit silk de Drop. euh, alors, elle gratte pas à fond, hein, mais moi qui n'ai pas l'habitude de mettre forcément des trucs sous mes pulls ou quoi, ça, enfin moi personnellement, ça me gratouille quand même un peu. Alors après, attention, on n'est pas sur le même ordre de prix non plus, hein, pas la même qualité, pas le même ordre de prix. Donc on peut pas non plus tout le temps se tricoter des pulls avec que des laines de teinturière, que du mohair de teinturière, parce que sinon là, on a le banquier qui appelle en mode Banque de France, qui dit hey, cocotte, détends-toi le string, parce que là, t'es plus que dans le rouge, va falloir te détendre, hein, parce que sinon tu vas manger tes pulls. Donc voilà, ça c'était pour le modèle que je viens de finir là il y a une semaine, il me semble. Ouais, il y a une semaine qu'il est fini celui-là. Alors après, comme je vous dis, j'ai tricoté plein d'autres choses pendant plusieurs années, parce que, et surtout ces dernières années, ces derniers mois, parce que j'ai commencé à apprendre à tricoter, je devais avoir 10 ans. Ma mère m'avait appris le rang droit, le rang vert, donc le jersey classique, mais elle savait rien faire d'autre. Et après, j'avais essayé d'apprendre un peu toute seule, mais n'ayant pas de grand-mère autour de moi ou de quoi que ce soit qui pouvait m'apprendre, et à l'époque, il n'y avait pas de vidéo YouTube, il n'y avait pas de tout ça pour pouvoir apprendre, bah, je cafouillais un peu, mais je faisais pas des gros ouvrages. J'ai repris un peu plus vers 17 ans. Un premier pull que j'ai jamais qui était pour mon petit copain de l'époque que j'ai jamais fini,
Et en gros du gros, là où j'ai repris à fond, c'était bah, juste avant le diagnostic d'Alexandre, donc c'était il y a 3 ans. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo un jour où je vous présenterai bah, toutes les choses que j'ai tricotées depuis ce temps-là. Alors le deuxième pull, alors qui est un en cours, il est pas encore fini, c'est le modèle, le pull Académie de Marie-Christine Lévesque. Alors les fils sont pas rentrés. Alors je sais pas si vous allez bien, parce qu'il se met pas bien en fait sur le, sur le porte-manteau. Il se met pas très bien. Voilà. C'est un pull en col V. Ça, c'est un pull aussi dont j'ai parlé sur l'un des lives de... Je n'arrive plus. Dont j'ai parlé sur le live avec d'autres personnes. Alors, bizarrement, moi, je parle beaucoup de tricot sur des lives qui ne sont pas du tout tricot, mais c'est pas très grave. Au moins, ça fait découvrir aux gens et on parle chacune de nos passions respectives. Alors oui, donc patron de Marie-Christine Lévesque, le pull académique, on retrouve sur Ravelry. Je n'ai pas le prix non plus, mais c'est pas un patron qui est excessif. Je voulais absolument un pull en col V. Alors, ce pull-là, il a une histoire. C'est mon pull que je vais appeler Bloogie Boulga, moi. Parce que c'est un pull où j'ai mélangé plein de laines différentes. Alors peut-être que là, pour l'instant, entre le corps et la manche, ça ne se voit pas, mais ce ne sont que des laines de teinturier entre guillemets différentes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Rêver sa vie en couleur, Christelle, il me semble, qui a fait il n'y a pas longtemps un destache et qui a vendu ses laines sur Vinted. Moi, j'adore Vinted, je suis une grande fanat de Vinted, du seconde main, des brocantes, des raideries, des ressourceries, etc. D'ailleurs, peut-être qu'à la fin de cette vidéo, parce que j'ai filmé, je suis allée il y a 2 3 jours dans une ressourcerie qui est pas très loin de chez moi, qui s'appelle l'association Seconde Chance. J'ai filmé un petit peu et je vous présenterai peut-être aussi ce que j'ai ramené de cette association Seconde Chance où on trouve beaucoup de choses à bas prix parce que forcément c'est des choses qu'ils récupèrent de gens qui leur donnent ou de maisons de maisons qui sont vidées suite à des décès ou autres, etc. Donc afin de donner une seconde vie aux objets, ils les revendent pas cher et en plus ça fait des emplois donc je trouve ça pas mal de pas acheter que du neuf et même pour la laine que ça soit de la laine de gros distributeurs ou de la laine parfois de teinturier, bah, il y a beaucoup de personnes qui font des destaches et qui vendent sur Vinted. Et quand on peut tomber sur des trucs, bah, ça vaut le coup quand même. Donc voilà. Donc j'étais tombée sur la vente de Rêver sa vie en couleur. Donc pour ce pull, j'ai utilisé en laine. Alors, au fil de russe, coloris ptolémée. Ptolémée. Articule. Ptolémée. Voilà. Donc qui est composé de 42% de baby alpaga, 13% mérino fin, 10% de yak, 35% de soie. Donc pour celui-là, j'ai utilisé 2 écheveaux qui sont dans le pull, donc en fingering. Donc c'est des écheveaux de 50 grammes pour 400 mètres. Ensuite, j'ai utilisé, toujours acheté sur le Vinted de Rêver sa vie en couleur, de la fingering de Bulbe Bizarre, coloris Montpoussin. 400 mètres, 100 grammes, un écheveau, 80% Merino Superwash, 15% nylon. Au fil de russe, 80% Mérinos Superwash, 10% cachemire, 10% nylon, coloré tempête de sable, un écheveau. Et c'est là qu'on va avoir un problème. Parce que j'avais acheté ça sur son Vinted en me disant ouais, je veux me faire ce pull-là, ça va passer, nanani nanana. Sauf que, il faut préciser aussi que c'est que quand je tricote, alors surtout au début que je tricotais, j'avais tendance à tricoter des tailles trop grandes pour moi, ce qui fait qu'au fur et à mesure où je lavais mes pulls, selon les laines utilisées, ils se détendaient beaucoup. Alors j'en ai beaucoup qui se sont trop détendus
Et limite, quand je les porte, tu fais ah, oh, ah, mais c'est magnifique, Thérèse. Ah, mais justement, je me disais justement hier qu'il me manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Bah, c'est exactement ça. Voilà. Donc, il y en a, j'ose même plus les mettre. Donc, maintenant, j'essaye de diminuer de taille en me disant ça sert à rien que tu tricotes des trucs XL, ça va être trop grand pour toi. Bon, j'ai quand même tricoté celui-là en taille 2. Parce qu'après, il y a la poitrine quand même. Si c'est pour être étriqué que j'arrive pas à respirer, ça sert à rien. Je vais pas passer, je sais pas combien de temps à tricoter un pull que je pourrais pas mettre. Donc, première manche faite. Mais, au moment de faire la deuxième manche, c'est une blague, Amandine, il ne reste, il ne reste plus assez de laine pour faire la deuxième. Donc, qu'est-ce que Amandine, elle fait? Amandine retourne sur Vinted. Voilà. Se dit, par miracle, peut-être elle va retomber sur des trucs. Elle ne retombe pas. Qu'est-ce que Amandine fait? Amandine décide de demander à nos chers amis de Au fil de Russe si ils n'ont pas en stock les coloris que j'avais utilisés. Eh ben, pas de bol, parce qu'ils les font plus ceux-là. Donc maintenant, tu fais comment, cocotte? Eh ben, tu te démerdes. Voilà. C'est soit tu restes avec un pull avec une manche et puis ça fait un style, mais bon, c'est un petit peu froid pour l'hiver. Ou alors, ben, tu retournes sur Vinted. Et sur Vinted, et c'est là que je reparle du live, parce que tout le monde m'avait dit, mais non, ça doit faire bien quand même. Alors là, vous allez le voir en vrai. Alors, je sais même pas si vous allez bien voir. Parce que limite, en caméra, alors on voit que c'est un... Ouais, si quand même, on voit que c'est plus clair. Donc, je vais avoir une manche qui va être beaucoup plus claire que tout le reste du pull. Forcément, parce que je n'ai pas retrouvé les mêmes laines et que les laines qui sont utilisées pour faire... Bah, parce que si je perds mes mailles... Les laines qui sont utilisées pour faire cette manche-là, ce sont... Elles sont pas très loin, elles sont juste à mes pieds. Ce sont celles-là. Donc, bah, de toute façon, c'est simple. Hein. Tu compares. Alors, encore le marron, tu peux te dire, bon. Mais là, tu te dis pas, bon, non. Non, tu te dis, à quel moment tu as cru que c'était pareil? Bah, au moment où j'étais désespérée et que je me suis dit, bah, de toute façon, t'as pas le choix. Donc, tu vas pas tout démonter. Donc, ces deux laines-là sont pour la fingering du Arco Iris Yarn coloris Dobby. Alors, qui apparemment provenait du kit Salle Baratheon. 400 mètres 100 grammes, c'est de la figurine Super Watch. Pourquoi je dis Super Watch? Problème, Super Wash. C'est pas très grave. Et celle-ci, c'est de la bulbe bizarre. Mohair et soie coloris Chelsea Market. 72% mohair, 25% soie de mûrier. Alors, par contre, si je dois comparer la douceur entre celui-là et celui-là, ah, c'est pas tout à fait, c'est pas la même composition, mais je trouve que celui-ci, c'est-à-dire celui d'Au fil de Russe, est plus doux que celui de Bulbe Bizarre où il y a du mûrier. Alors, est-ce que c'est le mûrier qui fait que c'est je vais pas dire rêche, c'est pas rêche, mais c'est pas, voilà, pas aussi doux que ça. Après, que ça soit ces deux-là, si je compare avec le mohair de By Night, alors quitte à acheter des écheveaux plus chers pour avoir une belle qualité, un ouvrage qui dure dans le temps, qui te gratte pas, machin, nanan, mettre de l'argent dans le truc, quoi, euh, achète ton mohair chez By Night. Hein. Voilà. By Night, elle fait pas que cette couleur-là. Bon, voilà. Après, celui de Au fil de Russe, il est doux. Hein. Mais alors, le plus doux du doux que j'ai testé depuis là, ces quelques années, c'est celui-là. Donc, ça, voilà. Et il y a un autre problème sur ce pull. Bon, j'ai eu des petits soucis familiaux, etc. Donc j'étais un petit peu perturbée. Et ce pull-là, c'est comme c'est du jersey et voilà que tu peux tricoter plus ou moins vite et que limite quand tu tricotes comme ça, tu fais le geste machinal, ça te vide un peu la tête, ça t'empêche de penser. Donc voilà. Mais j'ai eu un léger soussaille au niveau du col. Alors vous allez,
Après, il tombe mieux quand il est porté que sur le porte-manteau, parce que forcément, je l'ai essayé pour la longueur des manches, etc. Donc, le col V, on voit bien que ça fait quand même un V, et quand je le porte sur moi, ça fait un V, il n'y a pas de problème, ça part pas en cacahuète ni à droite ni à gauche. Mais c'est là, le sous-sail, là. Tu sais pas pourquoi, Amandine, quand elle a repris ses mailles pour monter le col, ah, c'était bien indiqué, hein. Amandine pense avoir bien lu hein, les explications. Hein. Mais Amandine est très blonde parce que finalement, elle n'a pas dû peut-être bien lire ou bien faire. Parce que ça fait comme un espèce de point ajouré. Bon, alors, ça fait pas affreux. Et quand je le porte sur moi, je trouve pas que c'est moche. Est-ce que je vais trouver que ça va être moche quand je vais avoir fait la deuxième manche, que ça ressemble pas du tout à la couleur du reste ou à la première? Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il est super doux, que quand je le mets sur moi, il tombe bien. Pour l'instant, les fils sont pas rentrés, il n'est pas bloqué, pas lavé. On verra quand tout ça sera fait. Je vous le referai voir à ce moment-là et je le porterai peut-être pour que vous voyez. Dites-moi ce que vous en pensez. Et bah, mais pour moi, c'est mon pull Blougi Boulga et puis bah, je l'aime bien et je le mettrai quand même et voilà. Voilà pour celui-là. Ça, c'est fait. Après, dernière en cours, tricot. Alors, en cours tricot où on n'est pas du tout dans la saison. Mais c'est pas grave. Amandine se fout des saisons. Elle tricote pas Noël pour Noël, automne Halloween pour automne Halloween, printemps pour... Non, non. Je tricote ce que j'ai envie de tricoter quand j'ai envie de le tricoter. Et voilà, le principal, c'est de me faire plaisir, de tricoter des trucs que j'aime au moment où j'ai envie. Je suis pas spécialement les modes et malgré que je regarde beaucoup de youtubeuses tricot, c'est pas forcément parce qu'elles vont tricoter un truc que je vais avoir envie de le tricoter tout de suite. Peut-être que le modèle va me plaire, peut-être que je vais le prendre sur Ravelry, mais je peux très bien le tricoter dans un an comme dans 6 mois. Je vais pas suivre l'effet de mode. Il y a une vidéo qui est parue, telle youtubeuse, elle a fait ça, donc il y en a 125 qui font le même. Sur les 125, il y en a 100 que ça va être de la même couleur. Non, voilà, je tricote ce que j'ai envie de tricoter et mes patrons ne viennent pas tous de Ravelry. Ils peuvent venir d'autres sites ou même de livres parce que je suis une grosse acheteuse de livres, que ce soit de romans ou de livres de loisirs créatifs, etc. J'aime bien l'objet livre. Alors, euh, peut-être un détail avec lequel on va pas être en accord avec Val. Coup de Val. J'adore quand tu me fais voir la liseuse. Et tu m'as presque même donné envie d'en acheter une. Et puis finalement, j'ai commencé par tester à essayer de lire les livres sur mon téléphone. Ça m'a gonflé. Ça m'a saoulé. Et parce que j'aime bien, tu sais, aller dans les librairies et puis toucher les livres et sentir l'odeur des livres. Et puis t'as plein de couleurs et c'est joli. Alors je suis d'accord que les livres, ça prend beaucoup de place, qu'il y a des personnes quand ils lisent un livre, bah, ils leur liront peut-être plus jamais après. Mais non, moi, ça m'est arrivé très très souvent de relire des livres que j'avais déjà lus, dont certains, d'ailleurs il y en a un dont je vais vous parler tout à l'heure, ça va être cosmique, hein. On va être bien. Et de les relire et de les voir chez moi. Là, je vois ma bibliothèque juste en... Vous la voyez pas, mais moi je la vois. Il y a une de mes bibliothèques que je vois et je trouve ça beau. La liseuse, je suis d'accord, c'est pratique et tout, mais j'arrive pas à me faire au truc... ça me paraît froid le truc. Alors je suis d'accord, on peut la customiser, machin, nanan, mais... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas dans le mot. Bref. Revenons au patron de la chaussette. Alors, elle n'est pas finie, c'est la première. C'est un en cours. Alors, pour celles qui connaissent, vous allez reconnaître et le modèle et la designeuse de ce patron, qui est d'ailleurs une de mes designeuses, si c'est pas ma designeuse préférée en patron de tricot, que ça soit chaussettes, pulls, etc. Parce que j'ai énormément de patrons de ces modèles. Donc ça, c'est les chaussettes Thanksgiving de Renard Endormi qui sont tricotées avec... Ils sont pas loin. C'est coloris. Alors, je vous fais voir. Alors là, ça fait un peu un... Il est plus clair à la caméra.
Ça fait un peu beige à la caméra, mais en fait, en réalité, ça fait un peu comme un jaune beurre. Un peu un jaune beurre. Je sais même pas si on voit. Ouais, on s'en rend peut-être même plus compte. Voilà. À la lumière. Et ce sont des Arouetta de Phil Colana. Donc en couleur 139, 365, 196 et 201. Je l'ai tricoté en taille M. Parce que j'ai pas un trop gros pied ni un trop fort coup de pied, mais avant ça m'arrivait de tricoter en taille en dessous, et puis après au fur et à mesure où tu laves les chaussettes, elles se rétractent quand même, et des fois après tu as du mal à passer ton pied dedans. Alors si c'est pour galérer le matin, surtout quand il y a du jacquard, bah forcément il y a plus de fils. Alors là les fils sont pas rentrés, hein. Il y a plus de fils à l'intérieur. Voilà. Surtout que moi, quand il y a des fois des grandes distances entre chaque maille par rapport aux couleurs, je croise pas forcément. Parce que alors, hein, bon, j'ai toujours réussi jusqu'à présent à rentrer mes queues que dedans sans me coincer les doigts de pied dans les fils. Donc je continue à faire comme ça. Donc celle-là sera bientôt finie. Ma seule angoisse, c'est qu'il ne me reste pas assez de cette couleur-là pour faire la deuxième. J'ai deux options. C'est soit dès à présent, ce qui serait peut-être une bonne idée. Je vais sur internet acheter un deuxième écheveau, et même s'il m'en reste, bah, ça me servira toujours pour d'autres projets chaussettes ou quoi, parce que j'en tricote beaucoup des chaussettes. Je vous ferai, mais je pense que je vous ferai une vidéo avec tout ce que j'ai tricoté. Et donc, s'il m'en reste, bah, ça pourra me servir pour autre chose. Donc, je trouve que c'est un joli modèle. La laine rend bien. La Arouetta. Je trouve que d'habitude je tricote plus la Javol, et je trouve que celle-là elle est un peu plus douce, un peu plus ronde, et que quand on fait le jacquard, est tout de suite plus net sans que la chaussette elle, ne soit bloquée, parce que là elle a forcément ni été lavée ni été bloquée, et je sais même pas si je vais le faire d'ailleurs, parce que je l'ai déjà essayé deux trois fois par rapport à la longueur du pied pour le reste de la chaussette, et, euh, et je pense même pas que je vais les bloquer. Donc voilà, ça c'est mon dernier, c'était mon deuxième et mon dernier en cours. Mon prochain projet tricot. Alors, je vous en parle vite fait, mais alors, la blonde n'a pas réussi à retrouver le patron. Ce serait peut-être bien de le retrouver à un moment donné, parce que j'ai bobiné mes écheveaux. Alors, c'est un futur châle. Tac. Alors, je vais vous faire voir le dernier écheveau qui était un mini. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand je l'ai mis dans mon bobinoir et vidoir, racloir, bah voilà. Voilà, ça ne s'est pas très bien passé. Donc enfin ça c'est les trois couleurs. Donc celui-là, autant vous dire que bah, il va falloir que je m'amuse à le bobiner à la main avec les nœuds et machin. Celles qui tricotent savent, ça va prendre 3 plombs mais ça va me saouler. Enfin bref, c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc c'est les trois coloris que j'avais choisis. Ça c'est de la laine, pareil, de teinturière, que j'ai acheté au premier salon qui s'est déroulé sur Amiens. Parce que, ah oui, je habite dans le nord de la France, hein. Pas très très loin d'Amiens. Entre Amiens et la mer, j'habite entre les deux. Et j'avais acheté ça au festival Charles Maille qui a eu lieu en septembre à Amiens. D'ailleurs, la laine By Night, je l'avais acheté aussi sur ce salon-là. Donc, alors, je ne sais pas, parce que là, c'est marqué le Land Art. Alors, est-ce que c'est le nom du châle? Je ne sais pas. Oui, ça doit être ça. Le châle doit s'appeler le Land Art, parce que la teinturière, c'est un atelier dans la cour. Alors, je vous présente sa carte. Bon, qui doit être en inversé. Visiblement, elle a Instagram, donc j'essaierai de vous mettre les liens si ça vous intéresse, parce que le modèle du châle, faudrait que j'essaye de retrouver une photo,
peut-être que j'arriverai et peut-être que par miracle j'arriverai à la mettre sur le montage. Bon, ne rêvez pas trop quand même. Et cette laine-là, en fait, j'avais bien aimé parce que ça, j'ai jamais tricoté. Ça fait un peu si avant on tricotait des laines comme ça, mais limite on savait pas trop quoi en faire. Euh, et voilà, elle a un peu tournoyé sur elle-même. Et il y a un petit peu comme des bouboules. Ouais, voilà. Je sais pas si mon téléphone fait bien la mise au point. Parce que je n'ai pas de matériel de professionnel, hein, bien entendu. La personne filme avec son téléphone. Hein. Donc voilà, donc ça, dès que j'ai... Alors je sais même pas si je vais attendre d'avoir fini la manche de mon pull pour le monter, parce que j'aimerais bien l'avoir pour le printemps, ce châle-là. Donc je vous en reparlerai quand... quand je l'aurai castonné. Quand j'aurai fait le montage pour celles qui ne connaissent pas le terme castonné. Alors, autre chose. Donc, on arrête pour le tricot pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire s'il y a quelque chose que j'ai mal expliqué ou vous voudriez des détails. Donc, je vais vous parler de crochet. Alors, j'ai été dans un de mes magasins préférés qui s'appelle Cultura. Et quand je vais là-bas, c'est la ruine. Il faut pas, la personne il faut pas qu'elle aille là-bas. Et c'est comme Action en fait. Faut pas. Pourquoi? Tu y vas, tu dis oui, je vais acheter juste un truc à 5 ou 10 balles. Tu passes à la caisse, tu sais pas, t'en as eu pour 150 balles. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Qui t'a croisé? Et quelqu'un qui t'a mis un truc dans ton panier, tu sais pas. Mais en tout cas, c'est la ruine. Bon. Alors, j'ai été donc chez Cultura et j'ai trouvé des livres trop mignons. Alors, je vais vous les présenter. Bien sûr, c'est des livres de loisirs créatifs, c'est des livres de crochet. Et je vais vous présenter le premier parce que c'est sur celui-là où j'ai fait le plus de modèles pour l'instant. C'est celui-là. Donc, c'est les doudous au crochet Lulu Love the Moon. Donc, c'est les éditions de Saxe. Alors, c'est des amugurumi. Je ne sais pas si je prononce bien. Des petits bonhommes au crochet. Alors, il y en a... Je sais pas... J'ai pas trop le droit hein, de faire voir les explications. Donc, je vais vous faire voir ceux que j'ai déjà réalisés. Et le prochain qui va monter sur mon crochet. Parce que je le trouve trop mimes. Donc ça va être le prochain. Et après celui-là, je vais faire... Où est-elle, cette demoiselle? Attendez. C'est toujours quand tu cherches, tu sais, ça met 3 plombs. Hein. D'habitude, tu tombes directement dessus. Mais là, comme par hasard, comme tu es en train de faire une vidéo que tout le monde te regarde, voilà, cette jolie petite oie. Alors, je ne sais pas si je vais la faire en grise, parce que j'ai déjà fait 2 modèles de ce livre-là en gris. Alors, je vais vous présenter donc mes modèles. Donc, le premier que j'ai fait, c'est le petit lapin. Ah, mon petit lapin, il a perdu un truc. Voilà. Qui est là. Voilà, avec sa petite salopette. Alors là, il a la tête un peu plate. Parce que la personne a trop rentré, en fait, au moment où on met les yeux de sécurité, juste après, ils nous font mettre l'aiguille de part et d'autre de l'œil de sécurité et tirer le fil pour que ça fasse une sorte de, je ne sais pas si vous voyez bien, de renfoncement, de petit creux. Sauf qu'ils te disent de faire ça après avoir fermé le dos de la tête. Je pense sincèrement qu'en fait, il faut le faire avant de fermer l'arrière de la tête. Parce que sinon, obligatoirement, si tu tires trop, ça fait un creux derrière la tête. Enfin, bon. Alors, ça, je l'avais fait avec des laines de drop. Ouais, de drop.
que j'avais acheté sur le site Kalidou. Je ne sais plus lesquels exactement. J'essaierai de vous le noter. Et il a, alors moi j'avais pas fait l'oie qui a sur le, je l'ai pas encore faite l'oie qui a sur son pied, mais je lui ai fait la petite carotte. Voilà. Alors pour pas qu'il perde sa petite carotte, sur le modèle du livre, il a pas, vous voyez, sur la salopette, il a pas la petite poche. Voilà. Mais moi j'ai rajouté une petite poche pour que justement, comme ça, j'enfique la petite carotte et quand je le pose, il perd pas la petite carotte. Donc voilà, le premier. Après celui-là, j'ai fait cette demoiselle-là, mais pas avec les mêmes couleurs. Voilà. Moi, je l'ai fait rouquine. Comme Anne, forcément. Et les pignons verts. Et oui, c'est qu'il y a une logique là-dedans quelque part. Donc voilà, je l'ai fait comme ça. Alors, il y a, pour celles qui pratiquent beaucoup les amigrémies, le crochet, etc., vous direz que, alors, dans la réalité, quand on la regarde comme ça, on voit pas trop. Quand on met à la caméra ou de loin, on voit un peu plus. Parce que j'avais suivi ces explications, les explications du livre par rapport aux diminutions. Et en fait, la façon dont elle explique les diminutions, en fait, tu les vois. Donc après, j'avais regardé sur YouTube pour voir un tuto pour faire des diminutions invisibles. Et vous allez voir que sur les autres, on les voit plus. Mais c'est pas grave, elle est mignonne quand même. Vous voyez, on nous fait même faire la petite culotte en dessous. La jupe, il y a un petit volant. On brode vite fait des petites fleurs. Elle se tient bien. Je peux la faire tenir debout. Enfin, debout, appuyée, et qu'il y a un truc qui s'appuie derrière, mais voilà. Donc ça, c'est pour celle-là. Les laines que j'ai utilisées pour faire donc les suivants que je vais vous présenter, j'ai acheté ça dans une mercerie qui est dans la ville juste à côté de chez moi. C'est celle-là. Bon, j'en ai acheté en plein de couleurs, en plusieurs couleurs différentes. C'est la Rico Rumi. Et c'est du 100% coton DK. Voilà. Donc après, j'ai fait mon copain l'éléphant parce que mon fils Alexandre, il a regardé sur le livre et il dit Maman, est fin. Alors je vais, parce que mon fils prononce que quelques mots. Il peut pas faire de phrase complète ou voilà. Il prononce que quelques mots. Et voilà. Alors il n'y a que la petite salopette que j'avais pas fait avec le fil Rico. C'est aussi avec de la drop. Parce que je voulais un coloris qui se rapproche du modèle et je l'avais pas en Rico. Donc voilà. Il a sa petite casquette. Voilà. Voilà. Et lui, vous voyez, on voit pas, on voit pas les diminutions parce que j'ai changé de système de diminution. Ils se tiennent bien. Le coton, il est doux. Et je trouve ça trop mimes. Voilà. Je sais, j'ai un toc avec ma bouche. Je fais toujours ma bouche en cul de poule. Ne m'en voulez pas. Et après, la dernière, ça a été celle-là. Alors, c'est un petit bonhomme champignon. Voilà. Une petite poupée champignon. Et d'ailleurs, dans le livre, des comme celle-là, il y en a plusieurs. Donc forcément, je vais toutes les faire. Mais sincèrement, je pense que tous les modèles du livre, je vais les faire. Vous voyez, il y en a plusieurs pour chaque saison, en fait. Printemps, été, automne, hiver. Et moi, forcément, j'ai commencé par l'automne parce que le petit chapeau champignon, ça me faisait délirer. Donc voilà. Mais je pense que tous les modèles du livre, je vais les faire. Hein. Il y en a plusieurs. Je pense que je vais les faire. Voilà. Je trouve ça
Trop mignon et très très bien expliqué, c'est clair. Je pense que même pour quelqu'un qui a des bases, alors débutante, je pense pas. Je pense qu'il faut quand même avoir des bases sur les points de base du crochet. Mais je pense que voilà, après c'est faisable. Et c'est un livre que j'avais payé 18,90 €. Voilà. Ça, c'est pour le premier livre Loisirs créatifs. J'en ai pris un deuxième. Alors, celui-là, j'ai testé aucun modèle pour l'instant dessus. C'est celui-là. Donc ça, c'est Poupées et amigrémis fantastiques au crochet. Les éditions de Saxe également. Est-ce qu'il y a une designeuse ou autre hashtag Little Bichon. Donc je pense que ça doit être... Ah non, non, hashtag Little, c'est le nom d'un des personnages. Donc je ne sais pas. C'est un livre pareil qui coûte 18,90 €. Et, et apparemment, il y a 11 auteurs participent à ce livre magique entre personnages et accessoires à croquer. Dans ce livre, vous découvrirez 11 ambiances à crocheter avec plus de 20 personnages et accessoires, des poupées et animaux fantastiques à câliner, les bases du crochet pour les débutants. Voilà. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Alors là, ouais, c'est un petit peu plus... un peu plus... ouais, des personnages fantastiques. J'avais bien aimé, en fait, c'est les petits dragons, voilà. Parce que pareil, Alexandre, il est fan de tout ce qui est dragons, dinosaures, etc. Vous savez que les enfants autistes, bien souvent, quand ils s'intéressent à quelque chose, en fait, ils sont... C'est pas qu'ils font un blocage, mais voilà, ils s'intéressent beaucoup à la même chose. Celui-là est trop mignon, hein. Je pense que dans ce livre, je pense que le premier que je vais faire, ça va être celui-là. Et juste après, les petits dragons que je vous ai fait voir juste avant. Il y en a qui me plaisent moins, comme par exemple... après, il y en a à qui ça va plaire, mais par exemple, l'espèce de faune, là, je trouve pas de fou. Et puis... mais sinon, il y en a pas mal, hein. Il y a des fées. Il est pas mal. Bon, pour l'instant, je préfère quand même l'autre, mais celui-là est pas mal aussi. Après, j'avais pris en crochet également. Alors là, c'est plus vêtements, etc. Crochet moderne au point granit de Claudine Powell. Voilà, 12 vêtements et accessoires pour toutes les saisons. Un livre qui coûte 19,90 € qui est édité par Le Temps Apprivoisé, visiblement. Donc, voilà. Alors, j'étais attirée notamment... Alors, pourtant, c'est des modèles simples, hein. Mais malgré que ce soit des modèles simples, d'ailleurs, le modèle que j'aime bien et par lequel j'ai voulu débuter dedans, je sais pas pourquoi, je me suis vautrée. Peut-être que j'étais pas assez concentrée. J'aime bien ça. Parce que moi en fait, j'ai beaucoup... avant, j'achetais, et encore maintenant, quand je vais en brocante, en raiderie ou autre, etc., souvent, je regarde s'il y a de la laine ou du tissu ou autre. Mais des fois, quand c'est la laine, surtout la laine, et bah, j'aime bien aussi celui-là. Et bah, tu vas tomber sur une ou deux pelotes de telle matière, beaucoup de coton, etc. Donc, j'ai beaucoup de vieux fils, des fils anciens, des fils qu'on trouve plus parce qu'ils sont plus fabriqués, etc. Et bah, je trouve que pour tout ce qui est... C'est plus facile de s'en servir pour du crochet, que ce soit des amigrémis, des accessoires, des vêtements, etc. Parce qu'on peut mélanger les couleurs, où on a besoin de moins de métrage, etc. que pour le tricot. Alors dites-moi les tricoteuses et les crocheteuses ce que vous en pensez. Mais moi je vois les choses comme ça. Après, voilà. Donc il est pas mal. Ça, c'est fait. Un autre que j'avais acheté avant, parce que c'est les trois que je vous ai présentés là, je les ai achetés le même jour. Celui-ci. Alors celui-là, quand j'ai vu le petit nounours sur la couverture, j'ai craqué total. J'adore le vintage, j'adore tout ce qui est ancien. Chez moi, il y a très peu de moderne. Je recycle beaucoup, je répare beaucoup.
je détourne les choses. J'aime beaucoup le bois, j'aime beaucoup l'ancien, j'aime ce qui fait vintage. De toute façon, d'où le nom aussi de ma marque et la direction dans laquelle je me dirige quant à mes propres créations que je réalise pour la vente, etc. Voilà, je veux pas de... voilà, j'ai rien contre le moderne, chacun aime ce qu'il a envie d'aimer, mais voilà, j'aime pas trop pour moi voilà, j'aime bien le vintage. Donc ça, ce genre de livre, ce genre de personnage à Mugrimi, en plus là on mélange le crochet et le tricot parce que les personnages sont faits en crochet et les vêtements en tricot. Alors là, j'ai fait une démarche inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé par les vêtements, mais je n'ai pas encore fait le personnage. Donc pour le petit nounours, je lui ai déjà fait... Alors, je vais aller vous les chercher 2 petites secondes. Ah bah alors. Et là, vous avez peut-être vu Habibi. Habibi, c'est mon bulldog français qui est... Vous avez dû la voir pendant que j'étais partie. Qui est toujours collé à moi. D'ailleurs, excusez-moi si depuis tout à l'heure vous entendez des... C'est Abby qui dort. Elle ronfle. Parce qu'un bulldog français, ça ronfle et ça fait beaucoup de bruit. Alors, voilà. J'ai commencé par les petits vêtements. Au tricot. Voilà. Donc, le petit pantalon avec le petit boléro. Donc, ça, c'est fait aussi que avec des laines de chez Drop. Voilà, du site Kalidou. Donc, c'est marrant parce qu'en plus, derrière, ils vous font faire le petit trou pour après pouvoir passer la petite queue du nounours. Donc le petit pull. Voilà. Je lui ai fait une petite veste avec... alors attention, c'est une veste de VIP parce que c'est fait avec... Là par contre c'est fait avec des restes de laine de teinturière. Voilà, j'aimais bien les couleurs. Il m'en restait pas beaucoup, mais il m'en restait juste assez pour lui faire son petit manteau. Et puis, petite écharpe. Et, bien sûr... attends, on marche pas pieds nus. Les petites pantoufles. Alors, les petites pantoufles, elles sont faites au crochet. Voilà. Donc, j'ai mis tout ça là-dedans. Vous voyez, c'est ma petite boîte. Alors, c'est une boîte en forme de livre. Hein. C'est des trucs que j'avais trouvé à Action. Je la customiserai peut-être après pour indiquer que c'est la boîte où il y a les vêtements du petit ours. Voilà. Donc ça, c'est les animaux de Saussol et leur dressing, crochet et tricot. 27 vêtements, 4 animaux, plus le petit prince. De Daria Wild. Les éditions de Saxe également. Et c'est un livre qui coûte 18,99 €. Alors, je vais juste vous rebrancher au niveau de la batterie, parce que visiblement, vous êtes à court. Du moins bientôt. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire voir, sans faire voir les explications, quelques images, enfin quelques modèles. Alors, on a notre copain, la grenouille, qui est marron. Donc notre petit ours en situation, avec des tenues différentes, des accessoires différents. Mais le petit ours, il fait vraiment... il fait vachement vintage, quoi. Voilà. T'as le copain, le renard. Après, c'est des modèles qui sont assez grands. Dimension, par exemple, le renard, 55 cm de hauteur. Donc, c'est quand même... Alors, c'est quand même un beau morceau une fois fini. C'est pas comme ceux que je vous ai fait voir avant. Tout plus petit, quoi. Le lièvre. Et alors, bien sûr, le petit prince et son copain,
le renard. Alors ça, c'est un très joli livre. Pourquoi j'ai fait les vêtements, j'ai pas fait le petit ours et j'ai commencé d'autres amugrémis ailleurs? Tout simplement parce que déjà des amugrémis, au moment où j'ai acheté ce livre-là, ça faisait excessivement longtemps que je n'en avais pas fait. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai regardé sur internet, etc. Et visiblement, j'étais tombée sur un vlog où il y avait plusieurs filles qui disaient que visiblement les explications, et c'est ce que d'ailleurs c'est pour ça que j'avais regardé sur internet. Quand je lisais les explications du montage, de la réalisation du personnage en lui-même, je me disais c'est bizarre, c'est pas très clair son truc. Les explications, elles sont pas très claires et apparemment, il y aurait des coquilles, c'est-à-dire des erreurs dans ces explications. Alors le souci, c'est que quand t'es pas une professionnelle du crochet, ni de la mugrimi, que tu commences ton truc et qu'il y a des erreurs et que tu es en train de démonter, remonter, démonter, remonter, ça c'est un truc, c'est un coup à ce que tu prends le truc, tu le fous dans un coin et jamais de la vie entière tu le refais parce que tellement ça t'a saoulé. Et au final, tu as acheté le bouquin pour que dalle. Alors, je tenterai quand même, là, dans les jours qui viennent, de monter le petit ours. Si jamais j'ai des difficultés et qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous qui connaît ce livre, qui a déjà fait des modèles de ce livre, et notamment le petit ours, et que vous avez relevé des erreurs, et que vous pouvez me donner des indications ou des conseils, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou me laisser un commentaire. De toute façon, je laisserai aussi en barre d'infos le lien vers mon Insta. Parce que des fois, c'est peut-être plus pratique d'envoyer un message sur Insta que un commentaire sur YouTube. Je sais pas, j'ai pas encore trop l'habitude. J'ai l'habitude de lire mes messages sur Instagram, mais j'ai jamais encore eu de commentaires sur YouTube. Donc voilà, si vous avez des avis, des conseils sur celui-là, n'hésitez pas, parce que je vous avoue, j'ai un peu peur de me lancer sur celui-là. Les habits, j'ai pas trop eu de soucis. Les personnages, je sais pas. Donc voilà, ça c'était pour la... On a fini la partie crochet, on a fait la partie tricot. Alors pour couper un petit peu, je vais juste vous parler aussi en ce moment de ce que je lis et de ce que j'ai lu. Parce que je lis beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin beaucoup. Pas non plus, j'ai pas non plus que ça à faire de lire. Je fais déjà pas mal de choses. Plus les enfants, pas que ça à foutre la blonde quand même. Hein. À un moment donné, il faut peut-être faire le ménage et à manger. Hein. Parce qu'on va pas bouffer des carottes. Hein. Alors, ce que j'ai lu. J'ai lu ce livre. Qui est déjà un beau pavé. De Alexandra Benedict. Meurtre sur le Christmas Express. Édition Charleston. Ouais. Bon. C'était pas la folie de dingue. Hein. La personne l'a lu. La personne l'a fini. Elle n'a pas mis 20 ans à le lire non plus. Alors, ça paraît gai, ça paraît ambiance Noël, et c'était ça qui m'avait intéressé quand j'avais vu la couverture. Après, en vieillissant, je m'intéresse un peu plus à des trucs d'enquête au niveau des livres, parce qu'avant, je lisais pas du tout ce genre de trucs, les romans où ça parle d'enquête, de crimes, de meurtres, de machin, de résolution de meurtres. Un peu polar et tout ça. Moi, ça me faisait penser à polar. Ça me faisait un peu penser aux vieux polar trucs chelous là. Et ça m'intéressait pas. Ça me faisait pas rêver. Mais après, je me suis intéressée un peu plus à ça par rapport à une autre série de livres que je vais vous faire voir après, d'une autrice que j'aime énormément, dont j'ai lu d'ailleurs tous les romans de la série dont je vais vous faire voir. Dont je vais vous faire voir. Niveau dictionnaire français, alors là, on est bien. Faudrait peut-être penser à parler anglais limite, parce que, bon, pas sûr que vous allez tout comprendre. Hein. Mais ouais, il y a une histoire de meurtre, une histoire d'enquête, mais il y a des trucs qui sont dits là-dedans que je trouve un... C'est pas que c'est glauque, parce que ça peut arriver à tout le monde, et ça peut, et c'est souvent la réalité. Mais ça parle d'un truc un peu... Je vais pas vous spolier le truc si vous l'avez pas lu, mais il y a... Ouais, il y a une histoire de viol et de machin et de trucs, et le fond de l'histoire, il est un peu basé là-dessus, et c'est pas mon délire. Franchement, voilà, celui-là, par contre, pour le coup,
Val, tu pourrais me dire, bah, si à l'acheter, tu le reliras jamais. T'aurais eu la liseuse, t'aurais pu le prendre, après tu le virais. Effectivement, Valérie, effectivement. Hop là, on peut le virer. C'était pas terrible. Alors, par contre, après, j'ai lu ça, que sans doute beaucoup de lectrices connaissent. Il s'agit de la bibliothèque secrète de Noël de Jenny Colgan. Alors celui-là, je l'ai surkiffé. Après, point commun entre ce truc-là et ce truc-là, c'est que c'est des trucs qui se basent en Écosse, Angleterre, machin. À savoir, la personne est une très grosse fan de l'Écosse et de l'Angleterre. Et là, tu te dis, mais comment ça se fait que tu parles pas anglais? Ben parce que j'étais une quiche à l'école et que je me suis jamais intéressée plus que ça. Je passais plus de temps à faire des conneries qu'à écouter. Donc voilà, c'était un petit point géographique de la personne. Je l'ai adoré. Je crois que des livres que j'ai lus, des trois, quatre, parce que je suis en train d'en lire un autre, mais des trois que j'ai fini ces derniers temps, c'est celui que j'ai préféré. Je vous spoil pas l'histoire. C'est sur fond d'une recherche de bouquins avec flot d'amour sur les côtés. C'est pas gore, c'est pas trash. Je ne pense pas pour moi que ça soit interdit aux moins de 18 ans. Parce que moi, personnellement, j'ai pas vu le truc. Voilà. Donc, je pense que c'est lisible, voilà, même quand on n'a pas 18 ans. Il n'y a pas de. Et c'est un très, très, très bon bouquin que je vous conseille. Ensuite, celui-ci. Alors, ça, c'est des bouquins, je précise, hein, mais c'est pareil, la plupart de mes. Alors, j'achète des bouquins quand j'ai des coups de cœur que je vais acheter Cultura, que je tombe sur un truc ou que j'avais entendu parler d'un truc. Et si je vais sur Cultura, bah, je vais le prendre chez Cultura, je vais l'acheter neuf. Mais la plupart, et quasiment tout le temps, à part les livres de loisirs créatifs, mes livres de lecture, mes romans, mes machins, mes trucs, je les achète sur Vinted. Parce que ça me coûte moins cher et que je lis quand même pas mal, donc Vinted. Donc ça, c'est Le vent souffle sur Little Balmoral. Je l'ai fini il y a quelques jours. Très bonne histoire. Après, quoi vous dire pour pas spoiler l'histoire d'une jeune fille qui revient du Québec suite à un décès dans la famille et qui va hériter d'un manoir. Est-ce que le manoir est hanté ou pas? Eh ben, vous le saurez en lisant le livre. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour ou pas? Bah, tu le sauras en lisant le livre. Parce que sinon, je te dis tout, t'as plus envie de le lire. Donc voilà. Donc c'est Sophie Jomain qui a écrit ça. C'est les éditions Charleston. Ce que je trouve pas mal. Alors, par contre, attention si vous l'achetez sur Vinted. Parce que pour ce livre, il y a besoin de ça. Et ça, c'est fourni avec le livre. Si tu n'as pas ça, il y a des choses dans le livre que tu ne pourras pas lire parce que ça, c'est un filtre qui est fait pour lire certains passages du livre. Alors, si jamais vous achetez ce livre-là sur Vinted, demandez si ce n'est pas apparent sur la photo de vente du vendeur, s'il y a le filtre. Parce que sinon, vous allez vous retrouver kikiwette. Voilà. J'en viens à la série de livres qui m'a fait aimer ce qu'on appelle les Cozy Mystery, c'est ça? Ça doit être ça, hein? Cozy Mystery, dites-moi si je me trompe. Val? Ou autre? Faut me dire, elle a fait la vidéo pour Val ou elle est sponsorisée? Je ne suis pas sponsorisée par Val. Mais j'adore Val. Donc, voilà. Et cette vidéo, première vidéo, c'est grâce à elle aussi. Donc, là, on va pas entendre beaucoup parler de Val. Voilà. Alors, c'est ça. Je suppose qu'il doit y avoir des milliers de fans de MC Bayton, qui est l'écrivain de cette série de romans qui s'appelle Agatha Raisin. Ça, c'est le dernier tome qui est sorti de la série, à savoir que cette autrice est décédée il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus. Mais la série de livres a été reprise par la personne qui travaillait avec elle. Alors personnellement, moi j'ai lu tous les tomes, à savoir que celui-là c'est le numéro 36. Moi je les ai tous lus. À savoir que je n'ai pas vu de différence notable
entre la façon dont tu avais d'écrire MC Bayton et la personne qui a repris aujourd'hui. Donc, moi, tant que je vois pas de différence, que ça change pas littéralement le style d'écriture, le style des personnages, etc., bah, je continue à lire parce que pour moi, c'est toujours dans la même vibe. Donc, je continue. J'ai hâte de voir le. Mais on est envahi par les mouches, les gars, là. C'est bien le printemps, les gars. Mais les bétails, là, commencent à me courir sur le haricot. Hein. Je vais vous mettre des trucs à mouches collants, là, les trucs tu sais, qui font bien moche chez toi, mais que c'est le seul truc que tu arrives à flinguer les mouches avec. Désolé pour les défenseurs des animaux, mais bon, moi, les mouches. Hein, voilà. Comme on dit par chez nous, des mouches à. Voilà, ça c'est fait. Il était très bien, j'ai hâte de voir le prochain. Je ne sais plus quand est-ce qu'il sort, mais il me semble que c'est dans pas longtemps. Donc cette autrice-là, elle a fait cette série, les Agatha Raisin. Elle a fait une autre série où il y a beaucoup de tomes. J'ai commencé à en acheter certains, je ne les ai pas encore lus parce que le problème, c'est que si je commence une série comme ça, moi je me connais, parce que les histoires, elles se suivent quand même plus ou moins. Dans l'histoire, tu suis la vie du personnage. C'est différentes enquêtes à chaque fois, mais tu suis le parcours de vie du personnage. Donc moi, je dirais pas que par exemple, tu vas lire le 1, puis tu vas acheter le 5 et tu vas lire le 5. Bah non, parce qu'entre le 1 et le 5, il y a des trucs qui vont s'être passés et ainsi de suite. Tu vas pas comprendre. Et comme dans l'autre série qu'elle a écrit qui s'appelle les Hamish Macbeth, qui est là un enquêteur, parce que là, c'est une enquêtrice qui vit en Angleterre. Dans Hamish, c'est un inspecteur de police qui vit en Écosse. Voilà. Si je commence à lire le premier, si on a 35, bah, ouais, je vais continuer les 35. Ce qui fait que je vais pas lire, je vais pas pouvoir lire d'autres trucs en même temps. Enfin, moi, je sais pas que j'y arrive pas, mais j'ai pas envie de m'embrouiller le cerveau avec 15 histoires différentes parce qu'après, je vais plus m'y retrouver. Donc, si vous êtes amatrice, si vous connaissez, n'hésitez pas à venir m'en parler parce que je suis littéralement, alors vraiment excessivement fan de ces romans. De ces romans. On n'est toujours pas à Rome. C'est un roman, c'est un livre, Amandine. Je suis fan. Et d'ailleurs, limite à la fin de celui-là, comme je savais en plus qu'il n'y en avait plus tout de suite derrière, et que la fin de celui-là, elle est un peu tristounette, j'ai chialé. Oui, je suis une blonde qui chiale sur un livre. Ça existe, c'est moi. Et le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est celui-ci, qui est aussi un bon pavétos. J'ai d'ailleurs acheté les 3 prochains, parce que ça, il s'agit des mystères de Tante Dimity. Ça, c'est le tome 0, donc le premier, ça doit être comme un préquel, de Nancy Atherton. Il s'appelle Le Duc de Penford Hall, aux éditions Verso. Alors, je l'ai commencé, j'en ai alors pas lu beaucoup. Me dites pas, faut pas corner ces pages, ça abîme les livres. Je sais, j'ai 3 milliards de marque-pages que je pomme tout le temps. Donc voilà, je corne ma page quand je ne retrouve pas mon marque-tapage et que je suis allongée comme une grosse babache et que je n'ai pas envie de bouger mes fesses. Voilà. Et que je suis en train, comme ça, à moitié de m'endormir. Voilà. Voilà. J'espère que ça va s'enchaîner un peu plus dans la suite parce que pour l'instant, j'avoue que je suis pas plongée dedans à cœur ouvert. Hein. Je suis pas. C'est une expression que je viens d'inventer. Plonger dedans à cœur ouvert, je suis pas sûre que ça existe. Une intervention à cœur ouvert, oui, mais alors plonger dedans à cœur ouvert, je suis pas certaine quoi. Mais c'est pas grave. Donc je sais pas, s'il y en a qui ont déjà lu, dites-moi si ça devient un peu plus passionnant. C'est pareil, c'est des trucs qui se passent voilà, en Angleterre. Enfin, une partie, le début c'est aux États-Unis, après le personnage va en Angleterre. On reste dans les trucs que j'aime un peu. Dites-moi si vous connaissez. Voilà. Il y a un livre de loisirs créatifs que je vous ai pas présenté. Et là, ne me dites pas, elle va encore le dire. Si, je vais le dire. Comme ça, je pourrais passer à l'étape suivante de la vidéo. Outlander.
knitting. Donc, ce qui veut dire. Alors, pour le coup, le livre est en anglais. Hein. Bon, et là, de toute façon, pour la traduction des patrons, on fera appel à mon meilleur ami qui est ChatGPT. Voilà. Parce que ChatGPT me traduit impeccablement les explications de tricot, même les abréviations, ce que ne fait pas mon ami Google. Donc voilà. Donc c'est un livre de tricot avec lequel on peut reproduire certains modèles qu'il y a dans la série où il y a l'homme de ma vie, James Fraser. Mon Jamie, tu vois, mon Jamie. Attends Val, je te le fais voir. Attends, parce que je viens de le voir là. J'ai eu un flash. Jamie. Voilà. D'ailleurs, la partie 2 de la saison 8 vient de sortir. J'ai regardé le premier épisode samedi parce que je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder. Au début, je voulais me dire non, attends qu'ils soient tous sortis. Puis après, je me suis dit ils s'en sortent qu'un que tous les samedis. Ça va durer des plombs. Je vais pas, oui, j'ai pas réussi à résister. Jamie me manquait trop, même si j'ai regardé 125 fois chaque saison. Voilà. Donc, pas mal. Oui, bah là, on va dire que c'est un achat compulsif de fans pseudo-débiles qui achètent à peu près tout ce qui correspond à la série qu'elle aime bien parce que voilà. J'en ai pas encore tricoté. De toute façon, c'est des modèles divers. On en reparlera plus tard. Difficilement trouvable. Je l'avais trouvé sur Amazon et il n'était pas vendu en France. Enfin, il n'était pas vendu depuis la France, je crois. 24,99 $. Bon, on verra ce que ça donne. Alors donc, bah, concernant les bouquins, loisirs créatifs et Romain. Oh, Romain. Mais qui est ce Romain? Je ne connais pas de Romain. Oh. Alors, en ce qui concerne les romans et les loisirs créatifs au niveau des bouquins, c'est fini pour aujourd'hui. Donc les séries, vous l'avez compris, je viens de vous le dire. Grande fan, inconditionnelle, à vie, illimitée, plus fort que de la Terre, de la planète, Outlander. Et pour celles qui ne connaissent pas, le préquel d'Outlander, c'est Blood ou Blood, sur Prime Video, qui est le préquel, donc qui raconte l'histoire des parents de James Fraser et de Claire. Donc faut regarder ça. Ils vont sortir la deuxième saison dans je sais pas combien de temps. Mais en tout cas, actuellement, il y a mon Jamie. Ah, Jamie. Qui ne veut pas un Jamie avec soi? Qui ne veut pas faire dodo avec Jamie? Personne. S'il y en a une qui me dit qu'elle ne veut pas faire dodo avec Jamie, je lui prête, hein. Je lui prête les lunettes. Si, je lui prête. Alors, sinon, autre série. Bon, je vous parle pas de Bridgerton parce que tout le monde en parle tout le temps. On a vu, je dirais juste là-dessus que je préfère effectivement la dernière saison qui vient de sortir et la première, comparée à toutes celles qui sont sorties. Voilà, c'est mon avis. Je trouvais que la première et là la dernière sont celles dont l'histoire est la plus intéressante, la mieux réalisée. Même si certaines disent beaucoup que dans la dernière saison de Bridgerton, ça ressemble à un Cendrillon déguisé. Ouais, bon, elle perd pas sa chaussure hein, dans Bridgerton. Donc, moi, je trouve ça pas mal. Et les personnages qui concernent cette saison-là, je les aime bien. Donc, voilà. La série que je regarde actuellement, d'ailleurs, que je finissais presque de regarder, parce que je crois qu'il me reste que des épisodes, parce qu'il n'y a qu'une saison, avant de tourner la vidéo, avant que je me réveille en me disant, faudrait peut-être tourner la vidéo un jour quand même, parce qu'après, il va peut-être falloir essayer de la monter. Et peut-être que tu vas mettre 15 jours à le faire. Donc, tourne la vidéo déjà. Et bah, c'est sur Prime Video, c'est Young Sherlock. Donc, comme son nom l'indique, ça parle de Sherlock Holmes. Mais alors, c'est très bien tourné. Ce n'est pas une version moderne et trop modernisée de la série. Donc, on est sur des décors et des costumes d'époque, à savoir que, en tout cas, moi, en ce qui concerne les films et les séries en général, ce que je préfère regarder, ce sont des films ou des séries d'époque avec costumes et décors d'époque. Attention quand c'est bien fait. Parce que je vais vous parler d'un truc après, d'un film qui a été sorti en livre il n'y a pas longtemps, que j'ai été voir. Pourquoi? Enfin bon, je finis d'abord sur Sherlock. Alors,
le seul petit truc sur cette série qui est étonnante, c'est que normalement, l'associé, le meilleur ami de Sherlock Holmes, depuis la nuit des temps, dans les livres, dans les séries et dans tous les films qu'ils ont sortis, c'était notre ami Watson. Sauf que, je vais vous spoiler un petit peu, désolé, sauf que là, dans Young Sheldon sur Prime Video, alors je dirais pas que c'est son associé, mais on va dire celui qui l'aide et qui devient un peu ami avec lui, n'est autre que Monsieur Moriarty, qui, normalement, dans les livres, est le pire ennemi, l'ennemi juré de Sherlock Holmes. Alors, c'est intéressant justement parce que ça change le point de vue et que ça change de tout ce qui a été fait sur Sherlock Holmes depuis la nuit des temps, depuis que les bouquins existent. Donc, pour moi, ça le modernise, mais... Enfin, ça le modernise. Non, ça le modernise pas. Ah, je sais pas si on peut dire moderniser ou modifier. J'aime pas trop les deux termes parce que... Bon, ça change. Ça change et du coup, c'est intéressant. Parce qu'on n'a pas l'impression que c'est redondant et qu'on va encore voir un énième truc sur machin, nanan, qui va nous gonfler, ça va nous saouler. Non, non. Là, franchement, c'est pas mal. C'est bien tourné. Il y a des acteurs très connus dans cette série. Les personnages sont bien choisis, bien trouvés. L'histoire est intéressante. C'est très bien fait. Donc, si vous ne connaissez pas, que vous aimez ce type de série et que vous aimez Sherlock Holmes, je vous invite à aller le voir parce que je trouve ça pas mal. On en vient à ça. J'ai pas pris le bouquin à côté de moi. Bon, il est dans la chambre. Un des bouquins que j'ai le plus lu depuis que j'ai 10 ans, et je pense que la première fois où je l'ai lu, j'avais 10 ans, ce sont les Hauts de Hurlevent, de notre cher ami Brontë. Je crois que c'est Charlotte Brontë, si je ne me trompe pas. Le livre, je l'ai lu, relu, à différentes époques de ma vie, à différents âges de ma vie. Je connais très bien l'histoire. Qu'est-ce qui ne m'est pas venu à l'idée il y a quelques mois quand j'ai vu qu'ils allaient sortir les Hauts du Hurlevent au cinéma, de me dire oui, super, vivement qu'ils sortent, machin, nana. Après, s'en est suivi une merveilleuse bande-annonce sur YouTube du film Les Hauts du Hurlevent qui allait sortir au cinéma. Alors déjà, par contre, le livre s'appelle Les Hauts de Hurlevent, le film s'appelle Hurlevent. Bon, au début, quand t'as pas été voir le film, tu te dis bon, ils vont peut-être virer Domo, mais c'est le délire. Tu regardes la bande-annonce, et là tu te dis, alors là par contre déjà là les gars, j'ai attendu plusieurs mois pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai regardé la bande-annonce et je me suis dit, tu sais des fois, les bandes-annonces, c'est soit ils te font voir l'intégralité du film et limite t'as plus besoin d'aller le voir parce que tous les trucs importants tu les as vus dans le film. Soit les morceaux qui te font voir, c'est des trucs mélangés et en fait ça raconte pas vraiment ce qu'ils veulent faire voir dans le film. Donc moi, un peu têtu, borné, je me suis dit ouais, bon non, ça doit pas trop correspondre, c'est que des petits passages, et puis voilà, le livre c'était comme ci, c'était comme ça, va voir le film, ça fait des décennies... voilà, vous n'avez pas des décennies parce que des versions des Hauts du Hurlevent en film, ils en ont déjà tourné plusieurs, mais c'était entre guillemets vieillissant et elles étaient franchement déjà pas de ouf non plus, les versions. Donc je vais y voir. Donc je vais au cinéma, un des plus proches de chez moi, un jour en semaine. Forcément, j'avais pas les enfants, un jour où ils étaient à l'école, parce que tu vas pas les voir ça avec tes enfants. De toute façon, techniquement, moi, c'est pas possible. Et là, je rentre dans la salle. Je regarde, grande salle hein, quand même, hein, et je vois il y avait 5-6 gonzes autour de moi. Des femmes, des hommes, enfin ils étaient 5-6. Et y a pas, ils se bousculent pas au portillon pour aller voir le film. Hein. Alors je me suis dit, ouais, bah, c'est peut-être parce que c'est une histoire ancienne, époque victorienne, que peut-être pour les gens c'est un peu cuculapraline, un peu vieillissant, c'est un peu trop fleur bleue pour les hommes, ou même pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop fleur bleue. Voilà. Et là, le film commence. Donc il y a notre très chère amie Margot Robbie dans le film, tu sais, Barbie machin là.
a pas compris le choix de l'actrice, a pas compris. Pourquoi? Parce que Margot Robbie, un petit peu blonde comme la personne, Margot Robbie quand même. Hein, Margot Robbie fait quand même un peu comme la personne, on fait un peu Barbie, on fait pas trop victorienne, quoi. Parce que en plus, le personnage principal qu'elle joue, qui est Cathy dans le livre et Cathy dans le film, elle est brune. Elle est très très brune même. Elle est brune, quoi. Elle ressemble pas du tout à Margot Robbie. Bon, déjà, ça, c'est un choix. Après, tu te dis, bon, voilà, tu peux choisir, tu peux changer le physique, voilà. Ou personnel, on va dire. Mais quand même, dans le film, elle est quand même brune. Dans le livre, elle est quand même brune. Alors, pour celles et ceux qui ont lu Les Hauts de Hurlevent, une fois ou à plusieurs reprises, alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on est quand même dans une époque victorienne. Dans le livre, il y a énormément de détails sur les décors, sur les lieux, sur les vêtements, sur les personnages, en ce qui concerne leur physique, leur caractère, leurs envies, leurs ambitions, leurs machins, nanan. Alors tout ça dans le film, déjà, tu peux oublier. Hein. Tu la retrouves pas. Rien de tout ça. Les personnages, limite, ne se ressemblent même pas, ni physiquement, ni au niveau des traits de caractère, ni au niveau du système de vie, rien. Dans le livre, il y a un personnage qui s'appelle Joseph. Joseph, c'est un espèce de valet de ferme, je sais pas trop quoi, enfin, une espèce de valet de ferme qui travaille dans la maison où Heathcliff et Cathy grandissent. Et il est très col monté, cucul à praline, très dans la religion, très puritain. On parle pas on parle pas de sexe, on fait pas de choses comme ça. C'est malsain, c'est impropre, c'est machin, nana. Est-ce est-ce que la réalisatrice a lu le livre? Est-ce qu'au moment où elle a fait le scénario, est-ce qu'elle en avait un petit peu, hein, bon, même beaucoup même, je pense, hein. Parce qu'alors dans le film Joseph, alors déjà, il a un bon 20 ans de moins que son personnage dans le livre. Et alors lui, il est pas du tout puritain. Hein. Alors il a ouvert les valves, c'est OK Coral. Il t'a sorti le fouet, il est en mode à lui tout ce qui bouge, tout ce qui voit, pas de problème. Hein. Vas-y, c'est bon. J'ai vu le film et je me suis enfoncée dans mon siège. Je me suis dit là, il y a un choc culturel là. Dans le film, c'est pareil. Alors, la réalisatrice, elle a eu l'idée de flinguer la moitié du livre. Hein. C'est dit, ouais, ça c'est du brin, on s'en sert pas, vas-y, laisse tomber. Je vais prendre de là à là, et puis on va faire un film. D'accord. Bah, sauf que en fait, t'as flingué quasiment l'intégralité de ce qui était d'intéressant dans le livre. Hein. Là, tu nous as fait un condensé de trucs où, à part avoir l'impression que c'est un film pour adultes, voilà. Est-ce que tu as confondu 50 nuances degrés avec les hauts de Hurlevent? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, faut savoir sur quelle catégorie de film tu veux te baser. Parce que là, concrètement, faut peut-être plus faire du 50 nuances degrés là. Mais puis pas appeler ça les hauts hurlevents ou ce que tu veux, mais c'est un carnage. Ne dépensez, alors je ne sais pas s'il est encore à l'affiche, je ne pense pas. Limite, j'espère. Pas. Ne dépensez pas, parce qu'au vu du prix du billet de cinéma actuellement, garde tes sous. Vas-y, garde tes sous. Va t'acheter un livre chez Cultura, va t'acheter une pelote de laine, mais claque pas 15 balles là-dedans. C'est une honte monumentale. Je pense que notre sœur Brontë, elle doit se retourner comme ça, comme une crêpe dans sa tombe, si jamais elle entend parler de là où elle est, du truc, hein, de dire... T'imagines, l'époque victorienne en plus, c'était vachement puritain, c'était vachement... L'autre, elle en a fait un machin, mon gars. Je sais pas. Bah, d'abord, le peu de gens qui étaient dans la salle avec moi, je les entendais faire des oh, ah, tu sais, comme au feu d'artifice, mais en mode plus dégoûté, tu vois, dire ah, voilà, tu vois,
Il y a même un mari, un homme qui était assez âgé, qui était venu le voir avec sa femme, certainement peut-être pour faire plaisir à sa femme. Le gars sort quoi en sortant? Ah bah dis donc, magnifique histoire d'amour, hein. Ah non mais là, dans le film, c'est plus une histoire d'amour, mon gars, hein. C'est 36-15 là, le bordel, hein. C'est... pour ceux qui ont la référence, parce que voilà, j'ai 45 piges, donc je suis un peu vieille, peut-être des... Mais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Faut pas faire des trucs comme ça, parce que là, toi, avoir dépensé beaucoup d'argent pour faire ce film, et nous, avoir dépensé des sous pour aller voir cette... hein? Crotte. Parce que je sais pas ce qu'on peut dire sur YouTube, sinon on va se faire radier, je ne sais pas, faudra me dire si vous savez ce qu'il faut que je dise ou pas, je dise pas. Mais, mais non, franchement, j'ai été dégoûtée, mais d'une force internationale. C'est, c'est c'est pas permis. On n'a pas le droit de faire des trucs comme ça. On peut pas. On peut pas. Enfin bref, j'ai parlé de pas mal de choses avec vous aujourd'hui. J'ai peut-être même été un petit peu longue. J'ai fait 1h25 de vidéo. Alors, je sais pas si je vais mettre les rushs de ma visite à Seconde Chance ou quoi. Je sais pas. Je verrai si je dois couper des choses au montage ou pas, parce que je bafouille beaucoup, mais je parle beaucoup aussi, hein. Alors, si la vidéo est trop longue pour vous, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire aussi. J'ai plein d'autres choses à vous présenter, mais bah, vu le temps que là j'ai pris à présenter ça, vous vous doutez bien que je peux pas vous présenter tout en une vidéo, et je pense que c'est mieux d'en avoir plusieurs pour apprendre à se découvrir, à se connaître au fur et à mesure du temps. J'espère qu'on arrivera à créer un lien ensemble. Mon but, c'est de faire connaissance avec vous, que vous fassiez connaissance avec moi, de partager nos passions, de partager nos loisirs. Si cette vidéo, elle vous a plu, ça par contre, je le sais, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines si ça vous intéresse. À liker parce que ça booste les vidéos, et comme c'est ma première et que personne entre guillemets ne me connaît, eh ben, ça me fera remonter sur les pages d'accueil des YouTube, et ça permettra à d'autres personnes de me découvrir et de me connaître en voyant cette vidéo. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Bientôt. À très bientôt. Tout le monde. Non, à très bientôt. Une bonne fin de journée à vous. Je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo. Je ne sais pas à quelle heure elle sera publiée. Tout dépendra des capacités de madame à faire le montage. Je vous fais des gros bisous. Laissez-moi un petit commentaire. Et bah, c'est simple. Les pignons verts, bah, avec une petite maison, pour que je vois si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bisous. Ciao, bye bye.